Salut à toi, je te retrouve pour cette vidéo sur les énergies de novembre. Alors déjà, c'est la deuxième vidéo que je tourne parce que je ne sais pas pourquoi ma tablette a décidé de ne pas enregistrer la première. Donc c'est peut-être un message aussi il y a un reset à faire, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on va vouloir tenter de faire et qui ne va pas fonctionner, qu'il va falloir le refaire, mise à jour 2.0, tout ça. Enfin bref, je ne sais pas quelle est la signification, mais en tout cas, voilà, c'est le 2.0. Et en même temps, c'est assez aligné avec ce que j'ai envie de te partager parce que j'ai reçu des messages avant de faire la première vidéo du coup. Et ce qu'on me disait, c'était que le mois de novembre, ça allait être un mois vraiment adapté pour justement ancrer, alors pas forcément ancrer, mais venir expérimenter le nous 2.0. Du coup, je vais l'appeler comme ça, voilà. Ça te parlera sûrement par rapport à tout le travail que tu as fait de reconnexion, de reconnaissance envers toi-même. Donc ça va être un mois pour tracer un petit peu le sillon de qui on a envie d'être, de ce nouveau nous, de cette mise à jour en fait. Et ce que j'ai pu ressentir, enfin ce qu'on m'a dit, c'est que les énergies allaient être assez fluides euh, dans cette notion de, enfin comment dire, ça allait être facile d'être je vais y arriver. Ça allait être facile d'être dans cette énergie 2.0 en fait. Comme si c'était une espèce de bande-annonce, une espèce d'avant-goût de tiens, regarde ce que ça fait quand t'es finalement dans ton toi, quand t'es dans ton authenticité, quand t'es connecté avec ton essence, quand t'es finalement dans ton soleil, soleil, l'énergie de ce mois de novembre 2024, donc autant en profiter. Qu'est-ce que ça fait quand je suis vraiment moi, maintenant que je me suis débarrassée de toutes les scories là dont on ne voulait plus. Alors je dis pas qu'il n'y en aura plus ou qu'il n'y aura pas des choses qui vont encore remonter parce que ça va peut-être pas forcément rester comme ça, je te le dis honnêtement, d'accord, surtout qu'on rentre 2025 dans une année neuve, dans une année de clôture de cycle, donc c'est peut-être pas encore pour tout de suite, qu'on va être vraiment pleinement nous-mêmes dans tout ce qu'on a envie d'être. Donc pleinement nous-mêmes, pour moi, c'est vraiment débarrasser de toutes les croyances sociétales, spirituelles, éducationnelles, etc. Et vraiment en reliance avec notre être véritable. Bon, ça, tu me diras, ça va prendre des années, c'est un peu le but de l'incarnation aussi. Mais voilà, de se rapprocher vraiment le plus possible de ça. Voilà, ce sera peut-être plus pour encore après 2026. Mais en tout cas, on va avoir une espèce d'avant-goût de ce que ça fait et ça va être simple d'aller dans cette énergie-là. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir, ça va être simple et on va se dire, ok, voilà, moi je veux, non, c'est comme ça que je veux être, etc., etc. Bon, ça c'était le premier message. Deuxième message, mois de novembre, c'est un mois de transformation. Voilà, mois de transformation. On est dans l'énergie du scorpion, je pense que je ne t'apprends rien. Donc le scorpion, eh bien, c'est le changement, c'est la transmutation, c'est la mort pour la renaissance, tout ça. On est dans l'automne, les feuilles qui tombent, voilà. On sent que je suis un peu agacée de refaire cette vidéo. Alors ça c'est aussi un message, il peut y avoir beaucoup c'est une énergie feu qui va être présente pour ce mois de novembre. Octobre, on est plutôt dans une énergie eau avec l'énergie de la lune. Là, énergie feu du soleil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ce que j'ai ressenti, c'était qu'il allait y avoir beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité, beaucoup de violence, une recrudescence de l'agressivité. Au niveau de la guerre aussi, des guerres un peu partout dans le monde, il va y avoir beaucoup voilà, beaucoup de choses pas terribles qui vont se passer en fait. Donc le message aussi par rapport à ça, c'était pour ceux qui en ont la possibilité, bon déjà ceux qui ont des cheminées, mais même les personnes qui peuvent aller en nature ou autre, d'allumer des feux. Allumer des feux et de bénir le feu, de remercier le feu pour sa chaleur, pour la joie qu'il procure, pour la transmutation, pour ce que tu as envie, tu vois, mais de bénir le feu et de vraiment le contempler, de le remercier d'être là, parce que le fait d'honorer le feu et d'en allumer comme ça en conscience avec amour, ça allait permettre de contrebalancer l'énergie du feu plus destructeur, de l'énergie du feu de la guerre, de l'agressivité, etc., etc. Donc au plus, parce que des fois on se demande comment est-ce qu'on peut œuvrer aussi à notre échelle. Alors peut-être que ça va paraître assez loufoque, mais voilà, le fait d'allumer des feux peut permettre de venir rééquilibrer, contrebalancer, à notre échelle, bien sûr, l'énergie de violence en fait qui va pouvoir y avoir, et peut-être aussi l'énergie de violence qui peut remonter à l'intérieur de nous aussi, c'est possible, parce que je t'avoue j'étais très énervée de fait que ma tablette n'ait pas enregistré la vidéo, mais bon, c'est ok. Donc ça c'est dit. Est-ce qu'il y avait autre chose?
Ouais, il y avait quelque chose du style, «On n'est pas prêt», mais là, c'était plutôt, message d'encouragement de on n'est pas prêt aux choses positives qui vont arriver, en fait. Ouais, il y a peut-être potentiellement des choses qu'on voit pas encore venir et qui peuvent être très sympas, qui vont arriver. Bon, quoi qu'il en soit, mois de novembre, on est donc sur l'énergie justice, hein, et on est dans un mois 11, donc un mois de force. Donc, euh, pour moi, ici, il y a vraiment il y a une vraie prise en main de qui on est, en fait, tu vois. Là, c'est vraiment le moment de bascule, en fait. Il y a comme une énergie mais maintenant, j'en ai ras-le-bol de faire semblant. J'en ai ras-le-bol de pas me considérer. J'en ai ras-le-bol de pas donner le meilleur de moi-même. J'en ai ras-le-bol de m'amoindrir. J'en ai ras-le-bol de pas me faire confiance. Tu vois, toutes ces choses-là, en fait, là, il y a un truc, je sens, tu vois, le feu qui s'anime en moi, quoi. Il y a une espèce j'en ai ras-le-bol de pas être à la hauteur de ma propre valeur, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a, depuis le début d'année, depuis plus longtemps, mais notamment depuis ce début d'année, il y a tout un travail pour reconnaître sa valeur, justement, pour retrouver son équilibre, son intériorité, gagner en confiance, se débarrasser un petit peu de ce qu'on, un peu beaucoup, de ce qu'on ne veut plus, de qui on n'est plus, etc. Et là, il y a comme un truc de, mais maintenant, tu vois, il faut l'ancrer, quoi. Tu vois, faut l'ancrer. Maintenant, je suis ça, je suis comme ça, et après, tu vois. Et qu'importe si ça dérange certaines personnes, en fait, il y a plus et qu'est-ce que les autres vont en penser, en fait. C'est comme si ça n'allait plus exister. Maintenant, c'est juste, bah ouais, je suis comme ça. Et je l'affirme, je le revendique, je suis fière d'être qui je suis, et je m'installe confortablement, qui plus est, et en sécurité, dans ce que je suis. Point barre. Voilà, il n'y a pas de machin, truc ou fin, on change. Non, juste je suis comme ça, tu vois. Énergie du soleil, tu vois. Et c'est pour ça que ça va être fluide et que on est vraiment invité à goûter à ça parce que voilà, moi ce que je sens c'est que ça va pas forcément rester. Alors c'est pas que ça va pas rester, c'est que on va goûter et puis après on va de nouveau avoir des challenges pour revenir à ça pleinement en fait. Donc là il faut profiter vraiment de ce mois de novembre pour s'installer le plus possible là-dedans pour que une fois que les énergies vont changer et que cette fluidité va s'estomper, qu'on ait toujours cette mémoire sensorielle, corporelle, émotionnelle, mentale, tout ce que tu veux, de qu'est-ce que ça fait quand je suis installée dans ma force pleinement, dans mon ancrage, dans mon moi, dans mon authenticité, dans ma vérité, en fait, tu vois. C'est vraiment un mois hyper important pour ça, pour s'installer vraiment dans son trône, s'installer dans son corps, dans sa force, en fait. Voilà, s'installer dans sa force. Il faut que ce soit une évidence, tu vois. C'est pas il faut, c'est ça va devenir une évidence. Ça va être une évidence, ce truc de ah mais en fait je suis ça, j'ai le droit d'être ça et j'ai le droit de vivre comme ça. Ça c'est mon évidence en fait. C'est comme ça que je suis. Et là c'est facile de l'incarner. Waouh, trop bien. Donc profites-en, installe-le vraiment, vraiment, vraiment. Donc le soleil, voilà, le soleil, il y a une réunion avec ton toi en fait, avec ton toi divin. Là, ça y est, c'est le couple. Moi, je vois le couple âme humain âme humain qui s'unit enfin. Tu vois oh mais t'étais là depuis tout ce temps. Cette vidéo part en sucette. T'étais là depuis tout ce temps, mais oui j'étais là. Enfin, voilà, tu vois, il y a ce truc de waouh, ça y est, on respire, on retrouve de la lumière à l'intérieur de nous, ça fait du bien, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Ce qu'on m'avait dit aussi, c'était que ce mois de novembre allait potentiellement, le potentiellement c'est 2 mois, hein, mais ça allait être le mois le plus important de l'année. Voilà, ou un des mois les plus importants de l'année en tout cas, parce que là, au vu des énergies qu'on a, il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui arrive en fait. Et autant octobre, c'était quand même pas très très jojo en termes d'énergie. Alors pas que c'était pas jojo, mais on sent que c'était pas un mois de récolte, quoi, hein, ou que ça allait pas être hyper lumineux non plus. C'était un mois très, 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 très karmique. Et là, par contre, c'est vraiment un mois de reconnaissance, de reconnexion à qui on est. Un mois c'est un mois tremplin, en fait. Tu vois, c'est vraiment un mois de tremplin ultra puissant. Alors, le défi de ce mois, il n'est quand même pas des moindres, et en tout cas, il va très bien avec ce que je suis en train d'exprimer, c'est l'impératrice. Donc, tu vois, le défi de ce mois-ci, c'est de t'installer dans ta souveraineté. C'est d'installer tous les codes, les fréquences, les comportements que tu es en train de reconnaître, de les installer en toi dans ton quotidien. D'accord ? C'est vraiment, là, maintenant, je me
je me couronne, d'accord, je me proclame reine, souveraine, roi de mon royaume intérieur, de ma vie, et il n'y a plus rien qui peut aller à l'encontre de ça. Il n'y a plus rien qui peut m'entraver dans ce processus-là. Parce que maintenant, ça y est, je me suis reconnue. Maintenant, je sais qui je suis. Maintenant, c'est terminé de se laisser balloter à droite, à gauche. Non, maintenant, je suis là. Je sais qui je suis. Je ne bouge pas. Je ne bouge plus de qui je suis, en fait. Tu vois, c'est vraiment le défi de je m'installe dans mon être profond, je m'installe dans ma personnalité, je m'installe dans ma vérité. Voilà, ce n'est pas dans ma personnalité, c'est dans ma vérité. Bon, il y a ça. Ensuite, l'impératrice, elle nous parle de gestation, elle nous parle de mise au monde. Donc là, autant le mois d'octobre, on avait un défi de papesse, donc on était plutôt dans un mois de gestation, même avec la lune. Donc plus un travail intuitif, où il y a peut-être beaucoup d'idées, de chemins, comme si ta vie prenait des chemins parallèles ou prenait une nouvelle voie, d'accord, pour le mois d'octobre. Ici, là, on te dit c'est le moment de mettre dans la matière tout ce que tu as pu intuiter, tout ce que tu as pu recevoir, tout ce que tu as pu noter, tous tes projets, toutes tes idées. C'est le moment de les mettre dans la matière. C'est le moment de leur donner vie. D'accord ? Il y a besoin de venir ancrer les choses. Il y a besoin de les mettre en lumière. Il y a besoin de faire cette proposition au monde de qui tu es, de ne plus se cacher en fait. Là, c'est un mois où on se montre, où on se met en lumière. D'accord ? Où on rayonne. Donc vraiment, on te demande de passer à l'action. D'accord ? Passe à l'action, mets au monde, plante les graines. C'est vraiment le moment de ce que tu veux voir pour du long terme en fait. Alors, mois de transformation, j'ai commencé par ça et j'ai tiré une carte un petit peu pour voir la direction vers laquelle on allait aller. Devine ce que j'ai tiré. L'arcane sans nom. Évidemment, un mois scorpion sans arcane sans nom, c'est pas un vrai mois scorpion. On est bien d'accord. Donc, la direction, eh bien, c'est la 13. Donc là, le message, c'est vraiment pas de retour en arrière possible. Maintenant, on avance, on trace, on fait notre chemin. Tu vois, il y a vraiment cette notion de je trace un sillon. Et s'il n'y a pas la place pour le faire, j'y vais avec de la force. D'accord ? Mais là, s'il faut, je force le passage aussi, tu vois. Mais là, il y a cette notion de il faut que plus rien ne t'arrête. J'ai une énergie là. Il y a un truc, il faut que plus rien ne t'arrête dans ce que tu as décidé, en fait. Dans là où tu veux aller, tu vois. Parce qu'encore une fois, l'énergie du mois est propice pour ça, en fait. Donc, il faut vraiment œuvrer, surfer même sur la vague de ces énergies qui nous poussent, qui nous propulsent même pour aller vers ce renouveau, vers cette transformation totale. Et pour bien marquer ça, on a quand même une nouvelle lune le 1er novembre. Le 1er novembre, le jour de la Toussaint, le jour des morts, s'il te plaît, on a une nouvelle lune. Donc là, en termes de transformation totale, de réinitialisation, de mise à jour 2.0, d'accord ? On y est, d'accord ? On y est. Donc là, il faut vraiment saisir le coche de ces énergies-là parce que, voilà, comme je te disais, moi, le plus important de l'année, on est en train de trouver notre évidence, en fait. On est en train de trouver notre évidence. J'ai l'impression que c'est un mois, en fait, que je m'emballe complètement, hein, mais j'ai l'impression que c'est un mois cadeau, d'accord ? En termes d'énergie, alors ce qui n'empêche pas encore une fois voilà, la violence, la colère, l'agressivité, plein de choses dans le monde, des explosions, enfin des choses pas terribles qui vont se passer. Maintenant pour toi qui travailles en conscience et qui avance sur ton chemin, c'est un mois cadeau. Alors je dis pas que c'est un mois de récolte, parce que je sais pas forcément ce que je peux ressentir, mais c'est un mois d'intégration vraiment et de je sais pas le mot. Ouais, d'intégration, d'implémentation, des codes du renouveau, mais qui te sont propres en fait, tu vois. Mais vraiment ces codes du soleil, mais je suis ça, de l'évidence de qui tu es en fait. Voilà, tout simplement. De l'évidence de qui tu es et du coup, de ce que tu ne goûteras plus, de ce que tu ne vivras plus, de ce que tu vas laisser derrière toi complètement pour aller vers qui tu es en fait, tout simplement, tu vois. Voilà. Et alors, le message aussi, avec cette 13 en direction, c'est, là, c'est plus le moment encore une fois, de regarder en arrière, mais c'est plus le moment de te dire, mais qui est-ce que je vais laisser ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens que je vais blesser ? Est-ce que si ? Est-ce que est-ce que truc ? Est-ce que je peux ? Est-ce que j'ai le droit ? Non, là, c'est terminé, hein.
c'est terminé. On ne se pose plus ce genre de questions là. Maintenant, on avance, on trace notre route, on fait du vide. Et encore une fois, s'il y a besoin d'y aller avec force, on y va avec force et fracas en fait. Tu vois, là, on n'a plus le time. Je suis surexcitée. On n'a plus le time, d'accord? Donc là, c'est j'avance. S'il faut trancher des têtes, je tranche des têtes. S'il faut trancher ses propres têtes intérieures, d'accord? Ses propres bourreaux intérieurs, eh ben, on utilise la force et on les extrait de nous-mêmes, d'accord? On les sort de nous-mêmes. En mode, toi, je ne veux plus de toi, c'est terminé, d'accord? Oust, ciao, bonsoir. Voilà. Donc, bon, avec la 13, hein, on connaît aussi, et qui dit transformation dit forcément qu'il y a des choses qui vont remonter à la surface. Donc, peut-être que, bon, là, c'est un peu de temps de mouvement, j'ai envie de dire. On va sentir cette fluidité pour aller là où on veut aller, et en même temps, peut-être qu'on peut être poussé à aller vers plus de force parce que justement on va être challengé sur certains aspects, notamment sur le fait de prendre notre place, notamment sur le fait d'être par rapport à la confiance qu'on va s'apporter, par rapport à l'estime de nous-mêmes, par rapport à ce qu'on va être capable de se donner, tu vois. Est-ce que là, c'est un peu, est-ce que tu restes dans le contrôle, en fait? Est-ce que tu restes dans le ah non, mais j'ai peur d'y aller, j'ose pas, je fais pas, et puis je me cherche des excuses, ce que je sais très bien faire, hein, d'ailleurs, je le joue à la perfection, ou est-ce que c'est en mode non, mais maintenant c'est bon, en fait, j'ai compris la leçon, je sais je sais ce que je vaux, je sais voilà, je sais, en fait. Donc j'y vais. Et puis au pire, je risque quoi? Mais je risque rien. Je risque absolument rien de faire les choses, en fait, tu vois? Donc c'est ça. Tu vois, c'est trouver ta sécurité intérieure en fait, et je pense que là ça y est, tu vois, tu l'as trouvé, et du coup c'est maintenant j'avance, voilà, j'avance, j'ai plus besoin de personne en fait, juste c'est bon, je me fais confiance, je suis avec moi, je suis bien, c'est serein, tout va bien, voilà. Bon bah écoute, au final, je suis très contente d'avoir refait cette vidéo parce que celle-ci est quand même beaucoup plus énergique. Là il y a plein de fréquences qui passent. Peut-être que tu avais besoin aussi d'un petit coup de boost, n'est-ce pas, voilà, venu de l'extérieur. Donc, n'hésite pas à réécouter cette vidéo. Faut que je me le dise aussi à moi-même. Dans le courant novembre, si tu ressens un petit down, qu'il y a des doutes, ou que tout ça, tu sais pas trop. Non. Allez, tu vas voir Tati Marion. Elle va te rebooster un petit coup avec sa vidéo. Voilà pour le mois de novembre. Alors, il y aura peut-être des mises à jour ou des compléments d'informations qui vont arriver au courant du mois. Donc voilà, tu peux rester connecté pour avoir les infos. Et aussi, j'ai l'élan là, justement avec ce défi d'impératrice, de concrétisation, de mise en la matière, d'expression aussi, parce que l'impératrice, elle dit sa vérité, tu vois, elle est vraiment dans l'expression d'elle-même, de lancer un podcast, ou en tout cas de faire beaucoup plus de vidéos au format podcast. Vidéo au format podcast, c'est pas très logique ce que je dis, mais bon, voilà, peut-être que tu as compris. En tout cas, l'idée, c'est si tu as des questions sur le tarot, sur ton jeu de naissance, ou même des choses que tu traverses dans la vie et qui pourraient intéresser d'autres personnes, des initiations, etc., eh ben, n'hésite pas à me les poser en termes de questions, et moi, je me ferai un plaisir d'y répondre, du coup, sous format vidéo, pour venir un petit peu enrichir aussi le contenu de la chaîne. Voilà, je te souhaite un très bon mois de novembre, et je te dis à tout bientôt.